Bonjour, aujourd'hui je vais parler des 7 arts libéraux. Qu'est-ce que les 7 arts libéraux? Eh bien, leur origine remonte à l'Antiquité. À cette époque, ils étaient la base de l'enseignement. Ils ont ainsi perpétué jusqu'à le Moyen Âge. Quand on parle de 7 arts libéraux, nous pouvons évidemment mentionner le mouvement de pensée et la manière de penser qu'est l'humanisme, visant à l'amélioration en chacun de nous et à l'atteinte de l'excellence. Donc il y a deux groupes, on parle des 7 arts libéraux, notamment le trivium, qui comporte les sciences du langage, à savoir la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Elles sont donc la base pour comprendre le quadrivium. La grammaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comprendre le langage, car les mots amènent à la réflexion, et non pas la pensée qui amène aux mots. Donc, pour avoir une expression de nos pensées claires, nous devons comprendre la grammaire, ainsi que le sens des mots. Ensuite, la dialectique. La dialectique a été popularisée notamment par Platon, à l'époque de l'Antiquité, et c'est tout simplement l'esprit critique. Analyser les informations pour avoir une connaissance globale et correcte. Vient ensuite la rhétorique, avec comme œuvre typique le Gorgias de Platon, que je vous conseille évidemment, qui est un classique. La rhétorique, c'est l'application du langage afin d'enseigner et de persuader une audience ou un interlocuteur. Donc, pour résumer, ces sciences présentes dans le trivium permettent d'appréhender la connaissance, dans quelle que soit la discipline. Ensuite, le deuxième groupe, le quadrivium, comporte donc les sciences fondamentales, à savoir l'arithmétique, la science des nombres, la géométrie, l'étude des figures dans l'espace, la musique, les fréquences, et l'astronomie, l'étude des astres. L'arithmétique se concentre donc sur les nombres fixes, la géométrie sur les nombres dans l'espace, la musique sur les nombres dans le temps, et l'astronomie sur les nombres dans l'espace et le temps. Donc, à l'Antiquité, ces 4 sciences étaient donc une base pour avoir une connaissance du monde. Mais ceux-ci ont également des équivalents ésotériques. Par exemple, l'arithmétique aura la numérologie. La géométrie sacrée sera l'équivalent de la géométrie, sujet qui a été précédemment traité. La musique sera plus définie comme de la vibration dans les êtres vivants, dans l'ésotérisme, exprimant l'énergie en chacun de nous. Et ainsi, on peut également évoquer la loi de l'attraction ou de la vibration qui régit notre monde physique. Étant donné que nous sommes connectés à l'univers. Et l'astronomie a comme équivalent l'astrologie. Donc voilà, j'ai résumé les 7 arts libéraux. Renseignez-vous sur ce sujet et je vous dis à la prochaine.